Good Morning Business, French Tech. Et avec Anthony Morel, nous recevons Vincent Siandra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et le fondateur de Metron. Alors Metron, c'est un acteur international de la gestion numérique de la consommation énergétique. Il aide notamment à réduire les émissions carbone. Et vous venez de lever 12,5 millions d'euros. Elle va servir à quoi cette enveloppe ? Bonjour. Alors cette enveloppe, elle va tout d'abord servir à continuer à investir en France, mais aussi à l'international, parce que comme vous l'avez dit, Metron est une société internationale. Depuis 2013, société que j'ai cofondée, donc maintenant plus de 10 ans, on accompagne des grands groupes internationaux dans leur décarbonation par la réduction de leur consommation énergétique. Et ces grands groupes ont des sites en France, mais aussi ont beaucoup de sites ailleurs. Et donc on a créé des filiales en Amérique latine, en Europe et en Asie pour pouvoir les accompagner avec des équipes opérationnelles capables sur les sites d'aller et de réduire les consommations avec notre logiciel. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Vous dites que vous utilisez l'intelligence artificielle notamment, donc vous êtes sur les sites industriels, vous récoltez des données sur la consommation, les flux énergétiques. Comment vous arrivez à optimiser tout ça ? Alors, la première phase du déploiement d'une solution comme celle de Metron, c'est d'être capable d'aller capter toutes les informations sur un site industriel. Donc on va se connecter aux machines, on va se connecter aux automates, on va se connecter aussi aux outils de production, mais en parallèle de ça, on va être capable aussi d'aller chercher des données de production qui vont être sur des ERP par exemple, et on va coupler ça avec des données météorologiques qui sont elles sur des plateformes météorologiques qui ne sont pas situées sur le site industriel. Et en couplant toutes ces informations, on va être capable de recréer vraiment la consommation énergétique en fonction du climat, en fonction de la production. Ça va nous permettre en temps réel de donner des indications aux opérateurs sur site ou alors au directeur du site pour lui expliquer comment réduire la consommation en temps réel pour un produit donné. Et comment alors, quel type de conseils vous leur donnez, quel type de conseils votre logiciel leur donne en tout cas ? Si on prend un exemple concret, on accompagne des verriers qui font des flacons pour le luxe, ouais. Et ces verriers vont avoir des productions pour un client donné, donc un produit particulier, et on va être capable en temps réel de lui dire combien d'énergie nécessaire pour fabriquer ce flacon. Notamment, on travaille avec un acteur comme Pochet qui fait du verre depuis quelques centaines d'années dans le luxe. Cet acteur-là a été capable de réduire de 27% sa consommation de gaz sur l'arche de réchauffage. Donc c'est à un moment donné du verre, lorsqu'on va le tendre pour le rendre plus solide, on va être capable de lui dire en temps réel combien d'énergie nécessaire exactement pour ce flacon-là en fonction de l'humidité, en fonction de la température. Et donc ça permet, donc, si vous extrapolez ça à tout type d'industrie différente, de venir adapter avec des modèles énergétiques. Et donc c'est là où l'intelligence artificielle intervient, au-delà des données, être capable de créer des modèles qui va caractériser les produits de nos clients. Alors l'un des axes de votre développement, c'est d'aller vers l'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qu'il y a de si attirant dans cette région du monde ? Il y a un véritable potentiel en termes de clientèle ? C'est une zone qui change et qui s'adapte énormément aux contraintes énergétiques et notamment aux contraintes environnementales que l'Europe est en train de mettre en place. Il faut savoir qu'il va y avoir des taxes carbone aux frontières de l'Europe et qu'une grosse partie de la production que fait l'Asie est importée en Europe. Donc la grande évolution de ce marché pour nous, c'est que énormément d'acteurs asiatiques ont fait appel à nous pour les aider justement à mesurer l'empreinte carbone. Parce que prendre une solution asiatique pour importer des produits en Europe est un risque pour eux. Ils préfèrent prendre une solution européenne qui va demain pouvoir être auditée par des acteurs européens pour contrôler si le travail qui a été fait est bien un travail positif et donc du coup qu'ils ne vont pas avoir d'amende de l'autre côté au niveau de l'Europe. Alors, vous avez dû appliquer un plan de réduction des coûts ces 2 dernières années. Vous êtes passé de 175 à 100 collaborateurs. Elle a porté ses fruits aujourd'hui, cette restructuration ? Absolument. Si on a été capable de lever des fonds aujourd'hui, c'est parce qu'on a été capable de montrer notre résilience et notre capacité à nous adapter au marché. Alors, il faut savoir qu'aussi on est arrivé à un niveau de maturité suffisant au niveau de notre technologie. Donc, on a été capable aussi de prendre en compte les nouvelles données de marché pour lever de l'argent et être capable derrière de continuer notre croissance et notre plan d'investissement sur l'Asie comme on est en train de le faire. C'est quoi vos plus gros clients, les secteurs d'activité ? J'imagine que c'est les secteurs les plus énergivores. Vous parliez tout à l'heure de la fabrication de verre. Évidemment, là, il faut beaucoup de chaleur notamment. C'est quoi l'électronique ?
C'est quoi les secteurs ? Alors, il y a effectivement des électro-intensifs qui vont être des acteurs comme le verre, comme vous l'avez cité, qui vont eux consommer beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité. Mais il y a aussi des acteurs, notamment de tout ce qu'on appelle la production de food and beverage, donc tout ce qui est alimentaire, qui est plus de 30% de notre parc de clients, parce que eux sont en face de clients qui veulent beaucoup plus de sobriété et un impact carbone de ce qu'ils consomment beaucoup plus réduit. Donc ça, c'est une grosse partie de nos clients, mais derrière, on est capable de s'adapter à tout type d'industrie. Et un exemple concret, c'est un programme que l'on a lancé avec Dalkia, AWS et BNP Paribas, qui s'appelle Decarb Fast Track, avec un objectif de réduction de 100 000 tonnes de CO2 par an, où là, on a eu accès à tous les industriels et tout type de secteur dans 8 pays européens. Merci beaucoup Vincent Siandra, directeur général, fondateur de Metron. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.